Elle ne fait plus signe de vie après être partie en voiture avec l'amant de sa sœur qui était supposé la déposer à un rendez-vous de travail. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Malawi dans la belle ville de Zomba, où nous allons parler de Bianca et sa sœur Rebecca qui l'a confiée à son amant. Qui est Bianca et pourquoi parlons-on d'elle aujourd'hui? Bianca est la cadette d'une famille de 7 ans, née dans la ville de Zomba. Très capricieuse, gâtée par ses parents, Bianca était le chouchou de la famille. Après 4 ans de stérilité, sa mère l'a eue en dernier et en a fait sa petite fille précieuse. Chouchoutée par le reste des frères et sœurs, Bianca a développé beaucoup de paresse et n'aimait pas beaucoup l'école. Elle a eu beaucoup de difficultés à obtenir son baccalauréat. À l'aide de ses frères et sœurs, elle y est arrivée quand même. Très fière, ses parents n'ont pas voulu lui foutre la pression à faire des études supérieures. Bianca était donc libre de vivre sa vie différemment de celle de ses frères et sœurs qui étaient obligés à faire des études supérieures. Sa sœur Rebecca, 8 ans plus âgée qu'elle, avait déjà fini ses études supérieures, était informaticienne de formation, travaillait déjà pour une boîte de la place. Fervente croyante, elle était partisane d'une église apostolique dans la ville, dans laquelle elle s'est montrée très présente. Rebecca ne manquait à aucun culte, que ce soit en semaine ou en week-end, elle était présente. Connue à domicile comme une fille chrétienne et pratiquante, les parents lui faisaient amplement confiance. Rebecca avait 27 ans, elle n'avait pas de fiancé, elle n'avait aucun engagement amoureux et les parents trouvaient ça tout à fait normal, ils lui laissaient le temps de rencontrer l'amour comme il se devait. Après avoir eu son baccalauréat, Bianca n'avait pas d'objectif, n'avait pas d'ambition, ne faisait rien à la maison, elle était là à tourner les pouces. Les parents la motivaient, l'encourageaient à faire quelque chose, lui demandaient de se réveiller, que la vie n'était pas offerte sur un plateau, qu'il fallait bien sortir, se battre, essayer d'être utile à la société. Bianca, fille à papa et maman, ne savait pas quoi faire, elle n'avait aucune ambition. Ses parents lui ont donc proposé de chercher du travail où elle pouvait quand même rencontrer du monde, comprendre la vie extérieure. Ça allait lui changer et peut-être l'inspirer à faire quelque chose dans sa vie. Un de ses frères, qui travaillait à 7 km de Zomba, a ramené l'information à ses parents que dans la ville dans laquelle il travaillait, il y avait un grand supermarché qui était à la recherche de vendeurs, des personnes pour faire des préparations de commandes, qu'ils étaient prêts à former, à prendre et à recruter des personnes sans expérience. Ses parents, très contents, ont estimé que c'était une bonne opportunité pour Bianca, qui ne faisait rien à la maison, qui tournait les pouces. Ils lui ont donc proposé si ça l'intéressait. Elle ne voulait pas, elle n'avait pas envie de sortir tous les matins, aller travailler dans un supermarché. Après insistance, sa maman n'était pas d'accord avec son comportement et sa façon de réagir. Elle estimait qu'elle était assez grande pour apprendre à se bouger un peu, gagner un peu d'argent, affronter la vie réelle, que rester à la maison n'était pas une solution. Sous pression de ses parents, Bianca a accepté. Elle a donc décidé d'aller postuler dans le fameux supermarché qui était recommandé par son grand frère. Pour le premier rendez-vous, ils sont allés ensemble. Son frère l'a accompagnée jusque devant le supermarché. Il lui a dit que c'était là qu'elle pouvait demander après le gérant, le monsieur qui avait postulé l'annonce, et s'est présenté comme candidate. Ce que Bianca a fait sans problème, elle a déposé son CV, elle a été interviewée, elle a donné des bonnes impressions. Le gérant lui a dit, je veux te recontacter au besoin. J'ai plusieurs demandes, il faut que je fasse un tri. Je te laisserai savoir si tu es prise ou pas. Quelle que soit la décision, tu auras une réponse. Très satisfaite, Bianca retournait à la maison, toute seule comme une grande, sans son frère qui était en train de travailler, vu que elle, son rendez-vous n'avait duré que 2 heures.
Elle s'est bien débrouillée, elle a pris les bons bus, exactement comme il fallait, savoir lequel pouvait la ramener au plus proche de la maison parentale. Bianca s'est débrouillée et retournée à la maison toute fière et dire à ses parents que c'était facile de se diriger à cet endroit-là toute seule, qu'elle n'avait pas besoin d'être accompagnée par son frère, que c'était accessible en bus et qu'elle n'allait même pas beaucoup marcher à pied pour arriver sur le lieu de travail. Les parents, très fiers, ont vu Bianca sous une autre forme, assez motivée et déterminée à accepter ce travail si elle est retenue. 2 semaines après, Bianca a reçu un coup de fil qui lui informait effectivement qu'elle avait été retenue pour le poste de caissière, qu'elle allait être formée pendant 3 semaines avant d'exercer ses fonctions indépendamment. Très fière, elle a annoncé la nouvelle à ses parents qui étaient surpris agréablement, qui l'ont encouragée. Ses parents très agréablement surpris. Sa mère a même pris l'initiative de lui acheter des chaussures sécurisées vu que sa fille allait passer au moins 8 heures de travail debout derrière un comptoir de caisse pour réceptionner les achats des clients, faire les transactions bancaires. Elle était très heureuse pour sa fille qui était reconnue comme une fille paresseuse dans la famille. Tout le monde était très content à la maison, heureux de savoir que enfin Bianca avait grandi et avait décidé de faire quelque chose de sa vie. 2 jours après sa prise de poste, sa grande sœur Rebecca lui pose la question de savoir comment tu vas faire pour t'y rendre le premier jour vu que tu commences des services à 8 heures juste du matin. Bianca lui répond, naturellement je veux prendre le bus. Il y a plusieurs bus qui se dirigent dans cette ville-là très tôt matin. Je crois que ce serait mieux pour moi vu que c'est mon premier jour de partir de la maison à 6h45 pour ne pas être en retard et donner une très bonne impression au travail. Rebecca lui dit d'accord, mais écoute, moi j'ai un ami à moi, un ami c'est peut-être trop dire, le pasteur de mon église qui habite dans la ville dans laquelle toi tu vas aller travailler. En ce moment, ils sont en retraite à l'église pour des jeûnes et prières. Vu qu'il habite dans cette ville-là, tous les matins, il s'y rend pour passer la journée, vu qu'il passe sa nuit à prier. Moi, je lui proposerai de te récupérer pour te ramener directement sur les lieux de travail. Ça sera plus simple pour toi, vu qu'il fait cette route-là tous les matins, tout seul dans sa voiture. Il ne dira pas non, il est très gentil, je le connais très bien. Bien sûr que tout le monde aime la facilité. Bianca se dit pourquoi pas, en plus je vais aller en voiture. Il part de l'église à quelle heure? À quelle heure devrais-je être prête? Où est-ce qu'il va me prendre? À la maison? À l'arrêt des bus? Comment tu penses organiser la chose? Sa sœur lui dit, laisse-moi voir avec lui, avoir plus de détails. Je te dis quoi ce soir? Le soir, Rebecca revient et lui dit, Bianca, je l'ai eu au téléphone. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Il pourra te récupérer à 100 mètres de la maison sur le grand boulevard à 7 heures juste du matin. Parce qu'en voiture, la distance n'est que 25 minutes. Bianca est très contente. Fille à maman, elle ne garde pas le secret. Elle informe sa mère en lui disant que demain, je vais aller travailler accompagnée par un ami de Rebecca qui va me déposer directement sur les lieux de travail. Sa mère n'y voit pas d'inconvénient vu que Rebecca, c'est une grande fille de 27 ans qui travaille déjà, qui est indépendante, qui gagne déjà sa vie, seulement qui n'a pas de fiancé et qui habite encore à la maison. Donc le fameux matin, Bianca s'apprête, prend son petit déjeuner, met ses nouvelles chaussures de travail, chaussures sécurisées que sa mère lui a offert, embrasse tout le monde, dit au revoir, confirme avec Rebecca qui lui dit « Je viens de l'avoir au téléphone, il me dit qu'il est en route, dépêche-toi, va à 100 mètres de la maison sur le grand boulevard, il va passer, il a une voiture Mercedes, il va s'arrêter, il s'appelle Pasteur Joshua, tu te présentes en disant que c'est toi Bianca, ma petite sœur. De toute façon, il va te reconnaître vu qu'on se ressemble. » Bianca est partie sans problème, la journée est passée. Au soir, vers 18 h, les parents commencent à poser la question à son frère, à savoir le supermarché où Bianca allait pour travailler. En fait, les services terminent à quelle heure? Parce qu'elle est quand même partie depuis 8 h. Là, il est 18 h. Elle n'est pas revenue. Je pensais que c'était 8 heures de travail. Est-ce qu'il y a un problème de transport? Comment ça se fait que toi, tu es revenu tout seul? Tu n'as même pas eu la présence d'esprit d'aller voir si ta petite soeur avait fini
pour revenir ensemble. Il dit, ben non, moi je n'avais pas prévu de rentrer avec elle. Elle finissait normalement son travail à 16 heures et devait être déjà revenue à au moins autour de 17 heures. Moi je n'avais pas planifié de retourner avec elle. Elle était capable de rentrer toute seule le premier jour. Ben c'est pas aujourd'hui que ça serait compliqué. On ne s'était rien dit, on s'était rien promis, on n'avait pas de programme de revenir ensemble. En tout cas, moi je ne sais pas. Les parents très inquiets, il est 19 heures, il est 20 heures, il n'y a pas de Bianca qui reviennent à la maison. Les parents très inquiets, ils n'ont pas le numéro du gérant du magasin, ils sont affolés, ils ne savent pas quoi faire, ils vont au poste de police, aller déclarer que leur fille est partie travailler à 7 km de la maison, qui n'est pas revenue du tout. Les policiers cherchent à savoir, elle a quel âge? Elle a 19 ans, c'était son premier travail, elle n'a jamais travaillé auparavant. On dit, ok, d'accord madame, calmez-vous, les jeunes filles de cet âge-là ont toujours des bons prétextes pour aller passer la nuit chez leurs copains. Elle vous a peut-être pas dit la vérité, est-ce que vous avez vérifié si elle avait vraiment trouvé ce travail-là? Vous lui avez juste fait confiance et vous êtes fié à ses paroles. Est-ce que vous avez vu un contrat de travail pour dire qu'elle a travaillé dans ce magasin-là? Les parents disent, ben exactement, c'est aujourd'hui qu'elle aurait dû ramener le contrat de travail parce que c'était son premier jour. La première fois, c'était un rendez-vous. Aujourd'hui, elle aurait dû signer, commencer et ramener ce fameux contrat à la maison. Mais c'est quand même étrange qu'elle soit partie depuis 7 heures du matin et là, il est 20 heures, elle n'a plus fait signe de vie. Les policiers disent d'accord, on prend compte de ce dossier, mais par contre, il nous faut au moins un minimum de 24 heures pour lancer les recherches. On ne peut pas faire mieux parce que c'est assez fréquent, ces genres de disparitions. La fille revient parce qu'elle était juste partie passer la nuit chez son copain. Les parents très stressés, très angoissés, passent une nuit blanche jusqu'au petit matin à 7 heures, décident de se rendre au supermarché pour avoir des nouvelles de Bianca. Très surpris, ils arrivent au supermarché. À l'ouverture, ils demandent à voir le gérant. Bonjour, nous sommes les parents de Bianca, nous sommes inquiets, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Notre fille est venue travailler depuis hier chez vous, elle n'est pas revenue, on est très inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous lui avez fait travailler le shift de nuit aussi? Le gérant, très surpris, il leur dit, mais monsieur, dame, votre fille n'est pas venue travailler justement. Elle m'a déçue, je pensais que c'était une fille sérieuse et responsable, qui avait envie, qui était motivée. C'est les impressions qu'elle m'a données. J'étais très surpris de découvrir qu'elle n'était pas venue en fait. Les parents n'en reviennent pas, ils disent pardon. Elle dit, ben, effectivement, votre fille n'est pas venue travailler, on l'a attendue, ben, du coup, on était obligé d'appeler quelqu'un d'autre parce qu'on n'a eu ni coup de fil, ni excuse, aucune explication. On pensait même que vous veniez nous justifier son absence. Les parents n'en revenaient pas tombés de haut, sont partis à la police de cette ville-là pour faire la déclaration de la disparition de leur fille qui s'était rendue au supermarché, très en colère, incompréhension totale. Ils sont retournés à Zomba, se sont dirigés directement au travail de Rebecca pour l'informer que sa petite sœur n'était carrément pas arrivée sur le lieu de travail. Alors, qui était son amie qui lui aurait dû la déposer ce matin-là? Si elle pouvait le contacter pour lui poser la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Bianca en fait. Rebecca, très surprise et perturbée, dit mais c'était pas vraiment un ami, c'était mon pasteur. Pasteur de quelle église? Pasteur de quoi? Pasteur pourquoi? Appelle-le. Où se trouve cette église? Il faut qu'on aille le voir. Il faut qu'il nous dise s'il a vu déjà ce matin-là, s'il a déposé. Il a déposé où? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Rebecca, très surprise, elle dit mais effectivement, je pense qu'il a déposé parce que quand elle est montée dans la voiture, j'étais en ligne avec lui. Je l'ai entendu monter, lui dire bonjour et démarrer là. Vu qu'il ne l'avait jamais vu, je devais me rassurer qu'il prenait la bonne personne. Les parents très en colère demandent le numéro de ce fameux pasteur qui sonne dans le vide. Il ne répond pas. Déborah leur dit mais je pense qu'il doit être en train de dormir parce qu'il est en retraite. Tous les jours il passe sa nuit à prier à l'église et le matin je suppose qu'il dort chez lui. Il faut qu'on attende au cours de l'après-midi pour le rappeler et lui poser la question. Ses parents cherchent à savoir auprès de Rebecca, donne-nous son adresse, on va aller chez lui lui poser la question. Rebecca leur sort qu'en fait, elle ne connaît pas son adresse, elle l'a connue à l'église. Ok, c'est quelle église dans laquelle tu pries? Elle est où cette église? Il faut qu'on y aille pour aller avoir des informations sur lui, avoir plus de détails, savoir où il vit, aller le voir, le confronter, à savoir qu'est-ce qu'il a fait de notre fille. Si en plus tu confirmes qu'elle est montée dans sa voiture avant que toi tu ne raccroches le téléphone.
Donne-nous son numéro, montre-nous l'appel d'hier, combien de minutes, l'heure à laquelle vous avez parlé pour qu'on soit sûr que c'est exactement à cette heure-là que ta petite sœur était montée dans sa voiture. » Très perturbée, Rebecca demande à son supérieur de rentrer chez elle à la maison pour aller aider ses parents à la recherche de sa petite sœur Bianca. Avec ses parents, il se dirige à l'église apostolique dans laquelle elle prie pour avoir l'adresse du pasteur Joshua. Malheureusement, en pleine journée, l'église est fermée. Elle essaie d'appeler 2-3 personnes qui le connaissent un peu, les partisans de cette église-là, qui savent à peu près où il habite. Mais par contre, ils connaissent son nom en entièreté. Les parents récupèrent donc son nom, retournent au bureau de police pour aller présenter le numéro du pasteur et son nom en entièreté pour que ça puisse aider les policiers à faire une recherche approfondie, d'aller lui poser la question avant qu'il ne soit trop tard. Qui est le pasteur Joshua? Le pasteur Joshua est un monsieur malawite né de Mwanza, descendant d'un roi et fils d'un féticheur. D'après son témoignage, il a vécu tellement dans la terreur sorcellérique qu'il a décidé de devenir chrétien. À l'âge mature, il a donc décidé de quitter Mwanza, se diriger vers des grandes villes, genre Zomba, où il s'est installé à 7 km. Il a décidé de se rapprocher du Christ en étant partisan d'une église évangélique. Après longue recherche, le pasteur s'est rapproché de l'église apostolique dans laquelle il a très bien évolué jusqu'à être consacré pasteur adjoint. Habitant de Zomba à la base, le pasteur a donc eu la chance d'être logé par un frère partisan de l'église apostolique dans laquelle il était pasteur adjoint, qui par reconnaissance de son encadrement spirituel à sa personne, a décidé de lui offrir un logement gratuit à 7 km de Zomba. Ce qui a imposé au pasteur de faire la route entre Zomba et son domicile très souvent. Père de famille de 4, époux de Madame Martina depuis plus de 11 ans, le pasteur était bien réputé pour ses différentes œuvres miraculeuses qu'il pratiquait dans cette église apostolique. Mais par contre, vu que la chair humaine est faible, le pasteur avait des faiblesses et des attirances envers les sœurs. Le pasteur avait une relation amoureuse secrète avec Rebecca depuis plus de 4 ans. De se rapprocher de Rebecca, la période à laquelle elle était en train de chercher un travail, vu qu'elle venait d'obtenir son diplôme. Le pasteur l'avait tellement bien encadré qu'il a décidé de l'encadrer corporellement aussi. Ils ont donc entretenu leur relation secrète pendant 4 ans, à l'insu de la famille du pasteur et de la famille de Rebecca. C'est pour ça que Rebecca n'avait pas de fiancé, ne fréquentait personne, parce qu'en fait, elle était la copine du pasteur Joshua. N'étant pas capable de dire à ses parents que en fait, le pasteur Joshua était son amant, Rebecca s'est juste contentée de dire que c'était le pasteur de son église qui l'avait aidé, qui lui avait rendu un service. Avec la pression policière, qui se sont rendus à la résidence du pasteur, qui ont eu à rencontrer son épouse, Madame Martina, très surprise de voir qu'il y avait la police, les parents de Bianca et la sœur Rebecca. Elle cherche à savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui ne va pas. Sœur Rebecca, parle-moi, est-ce qu'il y a un souci? Très paniquée, elle ne comprend rien du tout. La sœur lui explique qu'elle avait demandé à son mari de lui rendre service. Elle lui dit, comment ça? Mais mon mari n'est pas en retraite depuis dimanche. Comment ça se fait que tu dis qu'il a déposé ta sœur hier lundi en ville? Non, non, mon mari, il a passé la nuit ici. Il n'a pas passé la nuit à l'église. C'est juste pas possible. Renseigne-toi, la retraite, elle est finie dimanche. D'ailleurs, peut-être tu n'étais pas là à l'église ou tu n'as pas fait attention. Ça a été annoncé sur la chaire que la retraite était finie. On avait remercié tout le monde qui avait participé. C'était plus possible que lui, il soit en retraite de dimanche à lundi pour venir récupérer ta petite sœur. La police, très surprise, cherche à savoir où se trouvait le pasteur. Elle dit qu'il n'est pas là et qu'elle ne sait pas où il était, qu'il fallait qu'elle l'appelle pour savoir où il se trouvait aussi. Il était sorti faire des courses, comme dans ses habitudes, répondre à ses différents rendez-vous, la vie normale quoi. La police lui a demandé donc à elle d'appeler son mari, ce qu'elle a fait sur le coup. Il a répondu, il lui a dit qu'il était en ville, elle lui a dit de revenir rapidement à la maison parce qu'il y avait les forces de police et la famille de Rebecca à la maison qui étaient à la recherche de sa petite sœur.
Le pasteur, paniqué, n'a pas fait 5 minutes pour se rendre à son domicile vu qu'il avait appris que Rebecca était chez lui. Le pasteur arrive, surpris, étonné. « Bonjour monsieur, dame, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci ?» On lui pose des questions. Il dit « Mais effectivement, j'ai déposé Rebecca devant le supermarché, l'adresse qu'elle m'avait remise. Après ça, moi je ne sais pas, j'ai pas eu de suite. En tout cas, c'était pas à moi de la ramener chez vous. Ça ne faisait pas partie de l'arrangement. J'avais juste décidé de l'aider ce matin-là. » Sa femme lui pose la question à savoir, comment ça se fait que tu es parti d'ici jusqu'à Zomba pour récupérer Bianca et la ramener ici où on vit? C'est juste pas possible. Tu as fait l'aller-retour vu que toi tu avais passé la nuit ici. Le pasteur, ne sachant plus quoi dire, vu qu'il avait fait croire à Rebecca, la grande sœur de Bianca, qu'il était encore en retraite, il dit non mais calme-toi, ça on va en parler après. Tu n'as pas besoin de m'embarrasser comme ça devant les forces de police. La police ne comprend pas ce qui se passe, demande à amener monsieur et madame. Ils sont tous les deux embarqués pour avoir son témoignage exact, à savoir les heures à laquelle son mari était parti et revenu. Très important pour le dossier de disparition de Bianca. La dame fait sa déposition, juste après ça, elle est libérée, elle retourne chez elle. Monsieur va, il fait la même déposition que tout à l'heure. Il dit qu'en effet, il n'avait pas dit la vérité à Rebecca. Il était juste allé prendre Bianca, la ramener. Il avait en fait dormi chez lui, qu'il n'y avait plus de retraite. Ce que sa femme dit est vrai, parce qu'ils peuvent le vérifier même avec les enfants. Rebecca, très surprise, n'en croit pas ses oreilles, se pose la question à savoir pourquoi il a fait l'aller-retour. C'est quand même 7 km à 7 heures du matin. Pourquoi il est venu si tôt? Pourquoi il a quitté chez lui juste pour amener Bianca à un supermarché? En fait, c'est bizarre. La police le remercie et lui demande de rentrer chez lui vu qu'il a fait sa déposition. Ils se rendent donc au supermarché pour aller voir le gérant et lui poser la question à savoir s'ils n'ont même pas aperçu Bianca. Il dit que non, le monsieur, s'il l'a déposé devant notre supermarché, on a des caméras de surveillance vu que les stocks sont gardés ici même. Très agréablement surpris, les policiers sautent de joie, récupèrent toutes les vidéos des caméras de surveillance de 2 jours passés. Des caméras très bien placées qui filment les 2 angles des routes qui ramènent vers le supermarché. Bingo! Après avoir visualisé les caméras, de 7h à 20h, en aucun cas, ils ont aperçu la Mercedes du pasteur Joshua. Donc, le pasteur Joshua a menti. Il n'a jamais déposé Bianca au supermarché. La police décide donc de retourner chez le pasteur Joshua pour le confronter et le mettre sur les faits réels qu'il n'a pas déposé Bianca, que c'était un mensonge. À leur grande surprise, arrivé à son domicile, le pasteur n'est pas là. Il a dit à sa femme qu'il voyageait pour 3 jours. La police a dit d'accord, comme pour lui, c'est juste une petite enquête de voisinage. Il pense que c'est un petit jeu. Madame, on va vous embarquer, vous allez laisser vos enfants tout seuls à la maison. Décide donc d'arrêter madame, de l'embarquer à la place de son mari pour qu'il refasse surface. Coup de bluff. La femme, très affolée, très paniquée, ne comprend pas pourquoi elle est obligée d'appeler toutes les personnes qu'elle connaît, les proches, les amis du pasteur, les pasteurs titulaires et tout ça, pour que la nouvelle arrive aux oreilles de son mari qui doit venir se présenter au bureau de police pour qu'elle soit relâchée vu que les enfants allaient rester tout seuls. Avant la fin de la journée, le pasteur Joshua était revenu se présenter au bureau de police. Après un interview costaud, sans pitié de la part des policiers, il a craqué et il a parlé. Il dit en fait, ce matin-là, il a récupéré, ils ne sont pas allés directement au supermarché parce qu'il avait une course. Il devait rencontrer son cousin Fouraï qui habite à 2 km de Zomba. Et quand ils sont arrivés ce matin-là, son cousin était très gentil. Il leur a offert à boire et à manger. Et que lui, il était très surpris de savoir qu'ils s'étaient plus mutuellement. Il a donc décidé de laisser Bianca là-bas par sa propre décision avec son cousin avec qui elle voulait avoir une petite relation intime. Vu qu'il n'avait pas le temps, il est retourné tout seul chez lui. En fait, il n'a jamais déposé Bianca au supermarché parce que c'était à son cousin de le faire. Ok, la police note tout ça, lui demande les renseignements sur son cousin, l'adresse, le numéro de téléphone.
Avec un groupe de policiers, ils vont chez Fouraï pour le confronter de tout ce que le pasteur Joshua avait dit sur lui. Fouraï, très étonné de voir le pasteur Joshua revenir accompagné des policiers. Il est interviewé chez lui, il reconnaît effectivement que ce matin-là, pasteur Joshua est venu chez lui avec Bianca comme convenu. Le pasteur avait besoin, comme d'habitude, d'attiser sa puissance miraculeuse qu'il utilise dans son église en abusant d'une femme à qui ils allaient faire des rituels pour lui prendre sa chance, le sang, le sel et les différents excréments qui peuvent sortir du corps humain. Il devait juste l'endormir, abuser d'elle, faire des pratiques sorcellériques et après seulement la laisser partir. C'est qu'ils n'ont pas pu faire parce que Bianca a résisté. Elle ne voulait consommer ni le café, ni le Fanta qui était organisé avec des somnifères pour l'endormir. Cette chose était tellement difficile que Bianca s'est mise en colère, a commencé à crier, s'est énervée, a voulu repartir. Sachant sa relation avec Rebecca, il était mal barré. Et vu que c'était le jour même où il devait faire cette pratique-là, il n'avait pas de choix vu que Bianca était une bonne proie. Il a donc décidé de la prendre de force. Et ça a dégénéré en bagarre, de bagarre à violence extrême qui a fait que Bianca avait perdu la vie. Et que lui, il était très surpris de voir que son cousin client qui vient le voir pour lui donner de la puissance vient dire à la police que c'est lui qui garde Bianca. Mais non, lui ne garde pas Bianca. Il lui a demandé de partir avec Bianca dans l'état dans lequel elle était. Il ne sait pas où il a mis Bianca et il est même surpris que lui, il en parle. Lui, tout le monde sait que c'est un féticheur pratiquant qui a les pouvoirs ancestraux de leur famille commune. Le pasteur en est conscient. C'est pour ça qu'il vient le voir parce que c'est un fétiche de famille qui ne rate pas, qui marche toujours. Donc il ne comprend pas pourquoi il veut l'associer dans la disparition de Bianca. C'est lui qui l'a ramenée et c'est lui qui est reparti avec elle. La police n'en croyait pas leurs oreilles. Les parents de Bianca ont fondu en larmes. Rebecca était surprise. On a quand même embarqué M. Fouraï, pasteur Joshua, au bureau de police pour être entendu tranquillement et dire où ils avaient mis le corps de Bianca. Le pasteur Joshua dit tout bonnement que si je vous avais amené chez Fouraï, c'est parce que c'est lui qui m'a indiqué l'endroit où je pouvais cacher Bianca et que personne n'allait retrouver. Alors, vu que celui qui connaît le chemin, je vous ai ramené là pour qu'il me rappelle le chemin qu'on a pris, qu'on a utilisé pour aller l'enterrer. Fouraï a reconnu qu'effectivement, il lui avait recommandé un endroit tranquille parce que lui, il avait déjà commis une bêtise. Mais ce qui est sûr, dans leur parler, en aucun cas le pasteur Joshua avait dit que c'était Fouraï qui avait exterminé Bianca. Ils ont été ramenés sur ce lieu-là. Après fuir, ils ont retrouvé la petite Bianca, 19 ans, bien enterrée sous des pierres, cachée par le pasteur Joshua, amant de sa sœur Rebecca, qui n'a pas résisté à fondre en larmes, à pleurer, à l'insulter, à le traiter de tous les noms et à dévoiler le secret qui régnait entre eux, leur vie amoureuse. Le pasteur Joshua a donc été arrêté avec son cousin Fouraï qui a pris une peine de 13 ans pour complicité et le pasteur Joshua à perpétuité. Cela est la triste histoire de Bianca, 19 ans, qui a juste voulu travailler pour faire plaisir à ses parents et qui est tombée sur un coup de malchance de rencontrer l'amant sadique de sa sœur qui lui a ôté la vie froidement pour des rituels habituels qu'il pratiquait pour avoir plus de force, de succès, de l'impact dans l'église et sur les fidèles. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle vous a plu bien que malheureuse histoire. J'espère lire vos commentaires au bas de l'émission en disant et en définissant qu'est-ce que vous avez eu comme ressenti après avoir écouté l'histoire de la jeune Bianca. Je vous remercie tous. Peace and love chez vous. Bye.